Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. On est de retour en plateau avec un programme sacrément chargé. On va se demander ce qui se passe chez Sony, chez Xbox aussi, avec les joueurs qui ont le droit de donner de la voix. Et oui, c'est un peu la révolution en ce moment. Et surtout de ce gargantuesque programme du mois de mai en sortie. On a eu de quoi faire, l'été s'annonce chargé. Et pour cette émission, casting de choc et de charme. Ouais, j'aime bien dire ça. Merci. Est-ce que c'est pas un peu trop? Non, pas du tout, vous allez voir, avec le retour d'Emeric. Ça va, Emeric? Écoute, ça va super bien, il fait super chaud, du coup, prenez pas de risque, restez chez vous, jouez aux jeux vidéo. Ah, tu vois, on a raison de faire des recos. Ah, rédacteur en chef de JVcom. Tout à fait. Il nous a fait le plaisir de venir alors qu'il est en vacances, apparemment. Oui, c'est exact. T'as eu du bol, j'aurais même pas dû être sur Paris. Mais... C'est vrai? Ouais. Oh, bah, je suis ravie. Vous voyez que j'ai Faut être raison. flatté. J'ai raison, ça. Mais je le suis aussi. De choc et de charme. Et ton comparse du jour, c'est Mr. Conquerax. Merci beaucoup de m'accueillir une nouvelle fois, ça fait très plaisir. L'actu est très très chargée, beaucoup de choses à dire. Tu vas avoir des coups de gueule. Hein. Un petit peu. Voilà. Mais c'est un peu mon mode en ce moment de fonctionnement, je crois, mais malheureusement il se passe beaucoup de C'est vrai que trucs. t'es un peu colère en ce moment. Ouais, je trouve que le consommateur, il est pas mis en avant, le joueur. Je trouve que c'est vraiment l'industrie essaie de nous, comment dire, je vais pas dire pigeonner, mais voilà, on prend assez cher, tout augmente et ça devient très très compliqué, je trouve, pour le joueur lambda aujourd'hui. Moi, je suis content d'être venu parce que je le connaissais pas et le voir en vrai, ça fait plaisir. C'est vrai? Ah, mais c'est gentil. Ça en Tu vas vidéo voir, tout il le est temps, cool. je le vois souvent. Et là, je l'ai devant moi. Merci. Et je peux te dire que On va ça voir fait s'il rire. est aussi colère Pareil que pour ça. En tout cas, l'actu, on va faire l'actu à chaud et elle est vraiment pour Conquerax, vous allez voir. Allez, c'est parti. Messieurs, on avait déjà parlé des changements chez Xbox, changement de direction. On a vu que c'est un peu en train d'être un gros changement d'orientation aussi. Mais on ne s'est pas beaucoup intéressé à Sony, parce qu'ils surfent sur une génération depuis 2020. La PS5 se vend comme des petits pains, Tout à fait. tout roule, pas de com. Mais en revanche, il y a des petits marqueurs ces derniers temps de changement. Est-ce qu'on se redirige vers un petit conservatisme chez Sony, Conquerax? Oui, je pense qu'en règle générale, il y a quand même des changements à prévoir. C'est vrai qu'on a vu Herman Hulst, mais je pense qu'on va en parler auprès de Jason Schreier, je crois, chez Bloomberg, qui a dit voilà, les exclusivités potentiellement sur. Enfin, il faut qu'on revienne aux exclusivités d'avant. On sait qu'ils sortent maintenant leurs jeux sur PC. Et voilà, c'est des choses qui sont quand même évoquées. Donc c'est vrai que. On peut se On va dire, revenir voilà, sur on le reviendra côté des dessus. exclusivités. Mais c'est vrai que PlayStation, en fait, la marque en elle-même, elle fait vendre déjà sans aucun souci. Et je pense quand même qu'il y a un petit essoufflement. Il y a un petit ras-le-bol aussi de la part des joueurs parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises dernièrement et on ne comprend pas trop. Il y a des sortes de revirements de situation, alors que ce soit sur les prix qui augmentent des consoles, sur les prix des abonnements qui augmentent aussi. Puis après, ils te font des promotions derrière et des soldes en te disant « Attends !» Elle revient en fait au prix initial auquel elle est sortie 6 ans plus tôt, la PS Fat ou la PS5 Pro. Et donc, c'est vrai qu'on commence à se poser pas mal de questions de si le consommateur aussi n'est pas un petit peu impacté sur le sujet. Il y a eu la crise des composants au lancement, on se souvient, donc ça justifiait de prix un petit peu élevés. Maintenant, il y a la crise de la RAM et tout. Est-ce qu'on est dans un ajustement conjoncturel ou alors c'est juste qu'ils ont un peu de mal à rentabiliser cette génération finalement? Non, tout augmente et ce serait dommage de ne pas profiter d'une position dominante. Ce qui est le plus étrange pour moi, c'est le fait de choisir d'enlever ces exclusivités qu'on avait de jeux solo, qu'on avait décidé de mettre sur PC. Maintenant, elles resteront uniquement sur PS5. Officiellement, ça pour le. Officiellement, on ne sait pas. C'est Oui. Jason Schreier. Bon, il est en général. Oui. assez Normalement, bien. normalement le monsieur est plutôt bien informé. Surtout, mais- c'était mais- une discussion interne. Hein. C'était les fameux town hall de Herman Hulst, là, où il a dit ça. Ce qui fait l'identité d'une marque. En fait, pour moi, la PS5 a très bien marché, mais il n'y a aucun jeu purement PS5 qui a été aussi fort que certains titres sur la génération précédente, sur la génération d'avant. Ce qui fait que tu as acheté une PS5 par réflexe et parce qu'il y avait un manque aussi à un moment. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire qu'on rapatrie ces exclusivités sur sa console parce qu'aller les mettre partout ailleurs, ça casse la marque, en fait. Et donc, je pense que le gros choix, il est là, en fait. D'ailleurs, je pense qu'Xbox se pose aussi ces questions-là aujourd'hui. On en parlait aussi après d'Xbox. Est-ce qu'il y a encore une vision PlayStation, messieurs, ou est-ce qu'ils ont un portefeuille d'actifs à gérer? Parce qu'on a vu beaucoup de remakes aussi. Ah, on parle toujours. Oui. Moi, je suis la première à me moquer de The Last of Us qui nous a fait des remakes, des remasters dans tous les sens. Horizon aussi. Comme tu dis, Mais la c'est que des grands génération jeux. est compliquée. C'est que des grands jeux. Pour moi, c'est pas un problème. Le jeu vidéo, c'est mais c'est un pas média qui est original. assez jeune. Non, d'accord. Mais tu remets au goût du jour des jeux qui sont, moi en tout cas, j'estime incontournables. Donc, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Après, des grands jeux incontournables, il y en a une certaine proportion. Et pour moi, c'est important pour la jeune génération. Puis ça de marche. s'y toucher. Non, mais Évidemment que c'est ça fonctionne. Et après, il y en a qui sont plus ou moins feignants,
ou dans lesquels il y a plus ou moins d'argent qui est mis. Et moi, je trouve que c'est une excellente chose. Pour toi, quand ils refont The Last of Us, on en est à la je ne sais pas combienième version Mais j'ai envie de du premier, alors qu'il y a la série qui sort, ça n'a aucun lien. À chaque fois, ils ont fait GTA 5. GTA 5, c'est la Ouais. même chose Oui, aussi. Enfin, je veux dire, GTA 5, au bout ça d'un fait moment, très et là, personne ne crie au scandale. Donc non, pour moi, c'est pas un sujet en fait. Maintenant, si on avait que ça, je dis pas, je trouve pas qu'on ait que ça. Mais il y a un point où je suis assez quand même d'accord avec toi, c'est que je trouve pas qu'on est d'aussi, je vais pas dire d'aussi bon titre parce qu'il y a des excellents jeux quand même sur cette génération. Oui, Mais je attention. trouve qu'effectivement sur PlayStation 4, Il n'y a pas des par jeux exemple, marquants ils marquent les gens comme un Zelda sur Voilà. la 64, des choses comme ça. Quoi. je trouve que la génération précédente, effectivement, on capitalisait vraiment sur des très très gros jeux chaque année. Il y avait vraiment des sorties régulières à ce niveau. Là, c'est vrai qu'on sent quand même que ça ralentit un petit peu et que parfois on peut se poser la question de pourquoi on a investi sur une console nouvelle génération. Ça peut arriver de temps en temps, surtout à ce tarif-là. C'est parce qu'à l'époque, quand tu attendais 5 ans, 6 ans, tu avais une PS4 Slim et qui était à 399 €, me semble-t-il, à sa sortie, ou des choses comme ça. Enfin, ça, c'était la PS4 Pro même, qui était à 399. Aujourd'hui, tu as des consoles qui augmentent avec le temps et donc tu te poses légitimement la question de te dire est-ce qu'il vaut mieux pas rester sur PC? Parfois, on peut se la poser cette question. Et maintenant, de ce fait-là, je pense que Sony a dû se dire ok, les gens ils se posent véritablement cette question d'acheter une machine, on a nos jeux qui sortent sur PC, nos exclusivités, etc. Et si on revenait un petit peu en arrière, parce que finalement ces générations-là, c'est celles qui ont le mieux marché pour Sony. Et là j'ai l'impression qu'il y a un petit ralentissement quand même au niveau des ventes PS5, ça se vend, mais Et un petit ralentissement. tu vois Spider-Man 2, tu vois God of War, Ragnarok, tout ça. En fait, il y a des gens qui peuvent se dire bah écoute, je peux aussi l'avoir sur PC, donc pourquoi est-ce que j'investirais sur une PS5? Exactement. Et là, tu les rapatries et là, tu te dis ok, God of War. Le God of War dont tout le monde parle, tu ne peux l'avoir que là. Ça Voilà. n'arrivera jamais avec des GTA, etc. Puisque c'est d'un éditeur tiers, enfin développeur tiers, qui est donc Rockstar. Mais je veux dire, voilà, Spider-Man 2, Spider-Man c'est hyper vendeur en fait. Quoi que tu penses du jeu en fait. En tout cas, Ah, visuellement, il arrache, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, t'en prends plein la figure. Mais ça, tu te dis, ok, ça, bah, je vais rentrer dans l'écosystème PlayStation pour avoir ce jeu-là. Du coup, si tu rentres dans l'écosystème PlayStation, tu vas claquer ton argent sur l'écosystème PlayStation, et donc là, ça devient encore plus rentable, parce que tu vas acheter d'autres jeux, en fait. Donc le nerf de la guerre, il est là, et c'est de se dire que sa marque, elle n'est pas diluée, elle est à cet endroit-là uniquement, sur PS5. Ils sont revenus Ouais. sur leur politique de s'ouvrir un peu pour aller grappiller. En pense fait, qu'ils ils sont ont allés vu qu'ils ne tester, sont pas moi. allés grappiller des joueurs PC. Ils sont allés tester, juste Bah, pour voir si ça calquent, marchait. pour moi, ils se calquent. En fait, là, ils se recalquent sur les générations précédentes qui ont cartonné. En Oui. fait, la PS4, c'est 120 millions d'exemplaires vendus, donc c'est un truc de fou. La PS2, on n'en parle même pas, on en parlait tout à l'heure, 160 Ouais. millions d'exemplaires, il y avait des véritables exclusivités sur le support. Donc je crois qu'en fait, ils se disent pourquoi ne pas retenter? Parce que là, quand même, ça ralentit un peu. Et c'est vrai, de toute façon, la question se pose. Alors, c'est vrai qu'au niveau du consommateur, c'est génial d'avoir ces jeux sur PC, des jeux PlayStation 5 potentiellement sur PC. C'est top. C'est vrai que de ce point de vue-là, pour le partage, etc. Maintenant, d'un point de vue industrie et d'un point de vue économie, C'est marque, Et en marque. fait. L'idée, c'est de se dire, c'est cette marque-là. Moi, je c'est- ne joue que sur PlayStation. C'est ça qu'ils veulent. c'est ça. Et tu parlais de dilution, pour moi, c'est vraiment le terme. Est-ce qu'ils n'ont pas un problème avec leur studio? Parce qu'eux aussi, on parle souvent de Xbox qui a acheté beaucoup de studios. Ils ont fait des mauvais choix. Ils ont fait beaucoup de multijoueurs, en fait. Enfin, ils ont choisi d'aller sur les jeux Bah, ils avaient services cette multijoueurs. politique. Voilà, cette politique. Ça a globalement échoué. Mm. Je pense que c'était un truc un peu mainstream, un peu... Ils ont emboîté le pas un peu tard quand même. Oui, bien sûr, mais ils sont arrivés avec ils avaient annoncé une dizaine de jeux. Ils je avaient sais plus, annoncé un truc 12 comme jeux, ça, il en voilà. reste 3. Le dernier en temps, c'est Marathon. Là, il y a Destiny 2 qui s'arrête gentiment. Enfin, tu vois. Donc, si tu veux, ce type de jeu, ça a été un échec pour eux. Et donc, du coup, on se recentre sur ce qui est le cœur de métier chez eux, c'est les jeux narratifs solo. Mais justement, on parlait de Bungie, qui est maintenant propriété de PlayStation. Bungie vient d'annoncer qu'ils arrêtaient Destiny 2, qui a Enfin, c'est pas 10 qu'ils ans. arrêtent, c'est qu'ils ne l'alimentent plus. Le jeu il y va aura En fait, il n'y dernière aura mise à plus jour, ouais. d'extension. C'est La ça. dernière arrive. En revanche, pour privilégier Marathon du même développeur, Marathon qui vient d'annoncer sa saison 2, Marathon, c'est laborieux quand même Le comme Marathon, démarrage. c'est très Là, spécial. c'est il y 10 a- 000 joueurs actuellement qui jouent, qui sont. C'est Enfin, pas là, j'ai regardé extra- tout à l'heure. C'est pas digne Non, d'une licence Non, mais alors, PlayStation. attention, moi, je trouve que les gens sont très très durs avec Marathon. Oui, il n'a pas le c'est succès. un excellent jeu. Il Par faut- contre. Et voilà, je trouve que c'est un très bon jeu avec des parties pris à la fois sur la c'est forme et Bungie, sur quand le même. fond. Non, mais le jeu est très bon. Oui, un non, mais très c'est bon ça jeu. que Le je seul veux dire, truc, c'est c'est que que ce c'est n'est Bungie, on sait que pas c'est de la un qualité. jeu grand public. Mais à marketer, c'est extrêmement difficile. Exactement, Déjà voilà. dans un premier temps, par Rien rapport qu'avec à la Halo. tronche qu'il a. hein. Voilà, il est très difficile à marketer, à expliquer aussi. C'est Ouais. un jeu qui est complexe aussi à prendre en main. C'est pas t'arrives pas comme ça et c'est en mode Counter-Strike. Non, tu c'est vois. pas un jeu grand C'est- public du tout. voilà. C'est difficile à jouer. J'ai l'impression d'avoir entendu ça quand on parlait de Destiny, les garçons. Alors, Destiny, c'était autre chose. Destiny, c'est devenu quand même un jeu- C'est arrivé en quoi 2012 Il y a 10 ans. Il y avait la hype Bungie aussi. 2014 2015. Non, mais il y avait la hype Bungie qui passait aussi. Parce Ouais, que tout à fait. Bungie sortait Halo, d'Halo ouais. et on se disait ah, C'est le Microsoft, nouveau Halo. voilà. Et on se dit c'est le nouveau Halo, etc. On lit. C'était un diamant brut, Voilà. vraiment Destiny. C'est-à-dire qu'il avait un écrin. Le monde qu'il proposait était exceptionnel. Et dedans, il n'y avait pas assez d'activité. Mais avec le temps, ils ont vraiment développé le truc. Et ça a quand même tenu assez oui. longtemps, hein, puisqu'on parle quand même d'une dizaine d'années là.
Donc c'est quand même pas mal. Après, leur marathon, là, c'est... Moi, j'ai adoré le jeu. Il est génial. Je le trouve très bien. C'est un jeu où tu investis, où tu prends du temps, où il y a vraiment du reward, il y a une vraie courbe de progression. Tu apprends à jouer différemment en fonction des joueurs que tu as avec toi et du type de profil qu'ils ont. C'est vraiment bien fait. Le seul truc, c'est que tu vas pas le filer à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo, en fait. Ouais, Donc, c'est pas grand public. Donc, ils avaient besoin que d'un seul jeu un peu plus vitrine, multi, comme ça. Ouais. Le truc, c'est qu'ils en ont proposé beaucoup. Ils se sont dit que c'était le truc du moment. Ils sont arrivés un peu en retard. Je pense que Ouais, et puis les Game as Service, maintenant, c'est extrêmement compliqué. Enfin, je veux dire, les trucs comme ça à rentabiliser aujourd'hui, on a vu le nombre d'échecs qu'il peut y avoir. En fait, c'est dur d'en imposer un maintenant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a déjà qui sont... Et les créneaux sont presque déjà tous pris, on a l'impression. Alors, bien sûr, on espère à l'avenir qu'il y aura d'autres développeurs qui vont pouvoir se positionner. Mais là, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est hyper concurrentiel. Donc, il vaut mieux revenir sur les jeux solo. Le multi-tier, voilà. Ils ont arrêté là les serveurs de Destruction All Star. Ouais. Aussi, Ah oui, qui j'ai était vu ça. Ouais. qu'à 5 ans. Enfin, ça, là, on parle d'un jeu qui ouais, est c'est sorti récent. pour le coup PS5, qui est arrêté. Alors, ça devrait te faire plaisir. Ils vont garder un mode hurling. Oui, ça, je suis très content. Ils ont écouté Stop C'était un Killing peu leur Games volonté de faire du Rocket League à eux, quand même. Ouais, non, je suis très content. C'est un peu la pétition Stop Killing Games, c'est un peu ça. 1,4 million de signatures. C'est on veut avoir un mode hors ligne sur ces jeux. Des jeux qui souvent aussi proposent un qui solo. reste accessible, c'est ça. On parlait de The Crew. Ouais. The Crew, c'est l'exemple typique. On va pas revenir dessus, mais voilà, il y avait ce mode solo qui était important. Ubisoft le disait à l'époque. Et quand ils te suppriment l'accès au serveur, l'accès au jeu complet. Voilà, Destruction All Star, ils ont un peu annoncé au dernier moment, parce que ça a été... moi, j'ai reçu le mail, alors je ne jouais plus à ce jeu-là depuis très longtemps, mais hier, pour me dire que c'était arrêté l'après-midi. J'ai vu ça ce matin, moi, tu vois. Non, mais surtout, je regarde l'heure, je vois que moi, je le reçois à 22h, alors que c'est arrêté depuis 16h ou 18h. Et c'est arrêté. C'est des décisions qui sont difficiles à prendre, et tu as deux choses. Il s'arrête au mois de novembre, exactement, pour être plus précis. Mais le temps de prendre la décision, le temps de la communiquer, et ça, c'est deux choses dont les formes sont différentes et distinctes, c'est pas évident. Donc oui, c'est clairement un petit peu rude. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Je veux dire, tu l'as aussi chez Electronic Arts depuis longtemps. Ça se normalise. Oui, mais là, il a 5 ans, le jeu. La problématique, c'est que tu payes un jeu et tu n'as plus accès à ton jeu. Regarde, là, il est sorti du Play Store. Quand tu regardes dans les rules, tu l'achètes, le jeu, tu l'achètes. Ouais, Ils te disent les serveurs vont être désactivés dans 2 ans. Mais c'est marqué à l'intérieur. C'est-à-dire la date de désactivation des serveurs quand tu achètes le jeu. Mais ouais, au moins, t'es prévenu. Là, ils ont annoncé hier. Personne ne le lit, mais... Là, ils ont annoncé hier que sur le PlayStation Store, le jeu n'existe plus. Vous ne pouvez plus acheter de monnaie ni quoi que ce soit. Et qu'au mois de novembre, vous ne pourrez plus accéder en ligne. C'est un peu violent. J'ai une question sous-jacente pour les exclusivités signées Sony, messieurs. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur aussi du fameux projet Helix qui arrive chez Microsoft, qui sous-entend qu'on mettra tous les stores PC? Si vos jeux PlayStation sont sur Steam, vous pourrez les rapatrier sur votre console Xbox. Est-ce que dans notre petite guerre des exclusivités, on va parler là côté Xbox, est-ce que ça, c'est pas un joli coup aussi de se dire, on va se garder nos exclus et on va aller un peu piocher ailleurs? Non, je pense qu'il y a effectivement de ça, c'est sûr, puisqu'on parlait de dilution tout à l'heure, mais ça en fait vraiment partie. Et le truc aussi, c'est que Microsoft, on le voit avec Asha Sharma depuis qu'elle est arrivée, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de revirement de situation. Elle est en train d'écouter un peu plus les joueurs. Peut-être qu'ils ont envie de... Voilà, avec le Xbox Player Voice, on reviendra dessus. Les exclusivités, c'est un véritable sujet, puisque Forza, il n'y a pas de date pour l'instant annoncée, je crois, sur PS5, me semble-t-il. Forza Horizon 6. C'est courant été, je crois que c'est ça, ils ont dit. Alors, on n'a pas de date précise, mais ils ont en tout cas proposé le jeu directement d'abord sur Xbox, avec le Game Pass et sur PC. Donc, je crois que c'est toute l'industrie qui est en train de se remettre un petit peu en question à ce niveau. Puis après, tu as à côté Nintendo, tu sais, qui est en mode... oui, Nintendo, fait son petit truc de... Nintendo, ils font l'inverse. C'est venu à moi, les petits amis. Mais justement, c'est la recette Nintendo qui est le plus stable des consoliers depuis une trentaine d'années. C'est Nintendo. Et eux, ils n'ont jamais fait ça, en fait. Eux, leurs exclusivités, c'est sur leur jeu. Tu veux jouer à Mario, tu veux jouer à Zelda, tu vas chez Nintendo. Donc le message, il est assez clair. Moi, je pense que Sony, ils ont fait des tentatives. Je pense que c'est pareil pour Xbox. Ils ont aussi fait des tentatives parce que les temps changent, la consommation des joueurs change. Donc on tente des trucs. Je pense que les prochaines générations, tu vois, de l'X, mais il y a aussi la PS6, et ben là, ce sera des trucs beaucoup plus engagés et fermes. Je pense que les stratégies sont plus pérennes, à mon avis, que cette génération-là. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait vendre des consoles aujourd'hui? C'est surtout ça. Et franchement, chez PlayStation, qu'est-ce qui fait vendre des consoles? Pour moi, c'est les gros jeux solo narratifs. On parle de The Last of Us, on parle d'Uncharted, on parle de jeux comme ça. Naughty Dog qu'on attend avec Intergalactic, mais qui n'a pas sorti un jeu sur cette génération pour le moment. Et qui est quand même apparemment pas mal construit en interne chez Sony. Le chéquier commence à sortir. Je crois qu'ils ont sorti. Ce serait logique. Ils estiment à 200-300 millions de dollars. On est à 300 millions murmurés là. C'est costaud et en fait on attend beaucoup d'eux. Intergalactic n'a pas intérêt à se rater, j'ai l'impression. C'est pour ça. Clairement. Et le truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que au-delà des exclusivités c'est vraiment le cœur du sujet en fait. Mais quand tu achètes une console, quelle qu'elle soit, tu rentres dans un écosystème. C'est ça le truc. Et PlayStation c'est marquant, Sony c'est marquant. Finalement Xbox c'est marquant aussi, même si c'est à la fois Xbox et PC. Mais je veux dire, tu rentres dans un univers.
Et c'est aussi ça qu'il faut arriver à vendre. Ouais. C'est aussi pour ça qu'une interface utilisateur console, c'est hyper important. Il faut te faire rentrer dans un écosystème où tu vas vivre, gamer, claquer ton argent. Ouais. Et en fait, c'est là-dessus que Sony mise pour la prochaine génération. En tout cas, c'est clair. Et c'est très drôle parce que Xbox donc, a lancé, comme disait Conquerac, son Xbox Player Voice. Donc vous pouvez aller tous sur Internet, donner votre avis si vous êtes joueur Xbox. Et donc j'ai fait un petit tour. Ah, j'adore, le Quand même, numéro 1. et je suis allée voir quand même ce qui se passait parce que en gros on peut faire ses retours d'expérience, demander des changements éventuels. Et évidemment, en tête des demandes, le retour des Ce qu'il faut- exclusivités. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, les gens mettent leur sujet Ouais. et les autres votent, en Ouais. fait, et donc les sujets remontent, en fait. Ça fait remonter le sujet. Et la demande Donc, qui le donc, premier, évidemment suscite le plus de likes, de commentaires, c'est le retour des exclusivités Évidemment. Pas chez étonnant. Xbox. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant quand on lit les messages et les commentaires, ils veulent savoir pourquoi ils achètent une console. Ouais, Ouais. c'est pas étonnant. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ça devant le multi-online gratuit. Ah oui, Et bon, c'est ça, vrai qu'en 2026, ouais, on ça, ne c'est comprend rêve pas américain, pourquoi on doit là. encore payer pour ça. Ouais. Et alors, un sujet qui m'a fait rire, en 3, c'est la rétrocompatibilité, Ah. qui est un peu oubliée ces derniers temps de la communication. C'est quand même Jason Ronald, qui est l'architecte notamment de la Xbox Live et tout ce qui est un peu hardware, qui a demandé lui aussi le retour de la rétrocompatibilité. C'est beau. Le Game Pass Family, j'aime bien l'idée de dire les gars, on a un abonnement, mais on voudrait bien l'utiliser à plusieurs. Et la demande d'un lecteur, ça c'est pour toi, c'est toi qui as mis le message, Ah, d'un J'aurais pu le lecteur, mettre aussi. quel d'un bonheur. lecteur sur donc, le fameux Project Helix. Et pour le moment, il y a eu une demande qui a été satisfaite. Est-ce que vous savez ce qu'elle concerne? Non. Le Game Pass Family. Pas du tout. Ah non. Pas du tout. J'ai Alors, tenté. un indice chez vous, c'est aucune de ces demandes-là. Ah d'accord. Et c'est le fait que les joueurs ne veulent plus voir leur temps sur un jeu en jours, mais en heures. Ah. Et ça, donc, c'est changé. Ah oui, Ah bah oui, 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 d'accord. c'est logique. C'est vrai que quand C'est on logique. voit, on vous avez passé 4 jours, 12 Oui. heures, 17 minutes, c'est pas très très parlant. Voilà, c'est la première demande qui a été satisfaite de ce Xbox Player Voice. Bah, c'est écouté au moins. C'est C'est écouté. bien. Il se passe quelque chose. Voilà. C'est clair, mais changement de nom aussi. Xbox. Enfin, on trouve, là où je te rejoins, c'est qu'il y a quelque chose en ce moment, notamment chez Xbox, où on veut se réapproprier la marque. Et là, Ils ont pas... Asha Sharma, elle a été très claire sur le côté on va vous redonner Xbox. Au début, on s'est dit, et on a été les premiers à le dire, c'est peut-être un peu que des paroles en l'air. Pour le moment, les premiers actes. Ils Elle a ont- changé le nom quand même. Hein. Ouais. Xbox en gras maintenant, Bien sûr. qui est En passé. cap et ils tout, n'ont pas vraiment le choix parce que en fait, aujourd'hui, Xbox, c'est en train de devenir dans la tête des gens une plateforme Mm. plus qu'une machine, Mm. Je suis d'accord. voire même plus qu'un écosystème en fait, bien que ça se discute un peu. Et donc s'ils veulent revenir à ça, ils sont obligés de dire maintenant ce qui va avec une console, c'est des exclusivités. Donc en fait, on avait presque déjà la réponse avant toutes ces tentatives. Oui, il faut des exclusivités pour vendre une machine parce que tu adhères à une manière de concevoir et de consommer le jeu vidéo. Et quand tu penses à la question, moi je vous pose aussi, c'est intéressant, c'est quand tu penses à Xbox, à quoi tu penses? Moi, quand je pense à Xbox, c'est le Master Chief, Ouais. instinctivement. C'est terrible, hein, Et c'est aujourd'hui, vraiment ça. c'est vraiment ça. La couleur déjà, etc. Le vert. Enfin, je pense vraiment au Master Chief. Aujourd'hui, de se dire qu'il y a un Halo remake qui sort sur console Sony, moi, ça m'a fait un choc. Je vous le Ouais, dis je peux honnêtement, comprendre. Je entre pense nous, que- ça m'a fait un choc. Je pense que Gears et Halo, Ouais. le jour où ces licences sont passées de l'autre côté, C'est ouf. ça a été l'espèce de fin d'une époque. Ah, mais totalement. Et C'est juste la fin de la guerre des consoles dans la C'est- tête en fait. C'est ça C'était qui beau, fait mais une- voilà, exactement. C'était beau quelque part. On comprenait le geste de vouloir offrir, de mettre à la fin, quand les jeux étaient disponibles sur PlayStation 5, quand c'était même pas seulement des exclus maison, il y avait une volonté d'ouverture pour aller chercher des joueurs. Et en fait, il s'est passé tout l'effet Bah, exact. inverse. Est-ce que justement, Xbox, ils n'ont pas perdu avec leur communauté? On sait que c'est quand même aussi Oui. c'est des hardos. Oui. Cette espèce de contact un peu émotionnel qu'on a quand... alors, on est les premiers à critiquer cette espèce de guerre des consoles qui font que les gens se lâchent des messages de folie sur les réseaux et tout. Ça fait Mais pas est-ce que, partie est-ce que du jeu. finalement, c'est pas comme dans le sport, c'est pas comme ce qu'on appelle la querelle de clocher, c'est pas important aussi Bah, moi, ça pour me fait maintenir penser- l'écosystème en vie? En fait, Xbox aujourd'hui me fait penser un peu au Real Madrid, quoi. C'est les Galactiques, c'est-à-dire ils ont racheté énormément de studios, et en fait, à force, je pense, d'avoir un énorme package comme ça, alors c'est soit tu en fais quelque chose d'extraordinaire derrière et tu arrives à fidéliser, à pérenniser, etc. Et pour l'instant, je trouve que les jeux qui en découlent sont pas des jeux ultra marquants. Et donc, Non. effectivement, j'ai l'impression que la marque s'est un peu perdue. Et Asha Sharma, elle a été recrutée, elle a remplacé Phil Spencer pour justement
remettre ça vraiment au centre du village, remettre Xbox vraiment au centre et dire aux joueurs, on est là, on vous écoute et on va appliquer ces changements-là et on va faire que Xbox redevienne quelque part le Xbox du temps de la 360. Parce que le temps de la 360, c'était quoi? C'était des véritables exclusivités, parfois même, même console, et ça a cartonné. La 3.6 était la console qui a le mieux rivalisé avec Sony dans l'histoire, avec la PS3. Ils ont quasiment vendu le même nombre, environ 80 millions d'exemplaires. Donc je pense qu'il y a... Ils ont même été devant pendant un moment. Et oui, parce qu'ils sont sortis vraiment pas cher avec la Core System au départ. À l'époque, c'était 299. Et c'était un truc de fou. Et donc, je crois qu'ils ont envie aussi de retrouver un petit peu cette image, cette empreinte. Il y a quelque chose qui... Et c'est marrant ce que tu dis parce que moi, ça fait 30 ans que je suis en professionnel dans le jeu vidéo et ça fait 40 ans que je joue. Et si tu veux, donc le Halo, le Master Chief, pour moi, c'était Xbox aussi. Ouais. Et aujourd'hui, quand je pense à Xbox, je pense à l'interface sur mon PC pour aller regrouper mes jeux, que je trouve assez laborieux, en fait, pour être honnête, qui n'est pas intuitive. Pour aller acheter un jeu, il faut aller sur une autre appli. Enfin bref. Et du coup, c'est ça qui me manque, moi. C'est en fait, quand je retourne sur ma Xbox, la console, je retrouve à peu près ce que j'attends. Et sur PC, je trouve que le message, il n'est pas clair. Moi, je retrouve mes jeux Steam dans mon truc Xbox. Je comprends. Enfin, si je comprends, mais je veux dire globalement, je trouve ça pas clair pour le grand public. On se perd un peu, quoi. Et pour la marque, c'est pas bon à mon avis. Je voulais qu'on parle de Forza, mais en fait, on va faire une très grosse partie à quoi on joue sur les jeux de mai. Et vous allez me donner justement votre avis sur cette exclusivité Xbox. Et on va faire un à quoi on joue gargantuesque. Oui, parce que Forza Horizon 6 est sorti. Horizon 6, ouais. Oui. 6. Non, 6. Ouais. 6. Je fais Non, du parce que moi, franglais. quand j'étais allé chez les développeurs Turn 10, j'avais dit, je bossais pour Gameblog à l'époque, Turn 10. Donc tu vois, je comprends ce que tu dis. Tu dis Forza Horizon 6 et ça marche. Je sais plus s'il faut le franciser, l'angliciser, je ne sais plus. En tout cas, c'est sorti. Ça se passe au Japon désormais. C'est la licence de jeu de course, arcade, je ne sais plus jamais comment définir. Monde ouvert multijoueur pour un jeu de voiture extrêmement arcade que tu peux rendre un peu plus simus si tu le veux, mais globalement c'est arcade. La différence avec Motorsport, moi je suis plus Team Horizon que Team Motorsport. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Moi j'aime bien parce que je peux rouler n'importe comment. Pour quelqu'un qui n'a pas le permis, c'est quand même Tu royal. veux faire du hors-piste, tu veux faire du hors-piste, Mais ça c'est je cool. n'arrête pas. Et là au Japon, moi je me suis éclatée à rouler n'importe comment. C'est magnifique. Voilà. Ouais, c'est super beau. C'est absolument C'est une magnifique. démonstration le jeu technique. C'est une autre exceptionnel. approche, je trouve, des Forza Horizon précédents. Est-ce que tu es d'accord, Émeric, ou pas? Moi, j'ai pas trouvé que le changement était hyper flagrant. Il y a quelques trucs avec le rush, etc. Enfin, c'est des modes de jeu qui proposent, la manière dont tu progresses et tout. Moi ce qui m'a surpris, c'est la maîtrise technique, la maîtrise des courses, la maîtrise de l'encouragement du joueur pour toujours aller explorer et débloquer de nouvelles voitures. C'est ça que Et je veux ça, dire, je trouve. en fait, je dirais que pour moi, la série est à maturité. C'est ça Moi, je que le moi trouve je dirais. plus balade, plus axé sur Ça dépend le ce que toi, moins tu fais. festival. C'est aussi ça. Ah oui, mais Tu vois, moi ça j'étais. dépend, tu peux rentrer dedans aussi, attention. Oui, aussi, mais c'est- avant je me c'est un sentais choix. plus obligée de faire des Non. courses. Là, j'adore me Tu te balader. trompes, faire- Mélinda. En fait, ce qui se passe là, c'est que tu adores le Japon et que du coup, tu peux être baladé où tu veux au Japon. Mais entre non, guillemets, alors moi et j'ai adoré la version quand c'était en Angleterre. Ok. Tu roulais à l'envers aussi. Et en plus, c'était dans un secteur à peu près qui représentait l'Angleterre que je connais, où j'ai de la famille. Moi, j'avais beaucoup aimé l'Angleterre. Là, j'ai trouvé, il y a une incitation Oui, mais c'est ça le plus truc. forte Oui. à se Mais balader. le Japon est parfait. Donc, Oui, c'est vrai. Le Japon est parfait. L'environnement du Japon, et puis tu sais, il y a ce côté, tu passes dans des forêts, tu as les arbres, les cerisiers en fleurs, etc. Enfin, c'est vraiment. Et le Il y a jeu des est contrastes sublime. très forts que tu as vraiment au Japon, Voilà. que tu retrouves dans le jeu. en fait. Exactement, Ça et me c'est vrai que tu as raison, tu as plus envie de te balader encore, et en plus le jeu est magnifique, je veux super. dire, c'est extraordinaire, et puis le contenu est gargantuesque, je crois que tu as 550 véhicules, c'est me semble-t-il, C'est énorme. enfin c'est un truc de fou, et puis ça, c'est un carton monumental, tu as 300 000 joueurs sur Steam en simultané, c'est la première Oui, fois qu'un ils l'ont Forza- dépassé ce week-end là. Ouais, C'est plus haut que Crimson. Ah, Mais c'est ça, c'est- alors c'est qu'on le n'arrête pas de pic dire de que c'est déjà Crimson dont énorme, tout le c'est monde plus parle. le de la série. Il y a quelque chose, et surtout, je pense qu'il y a un truc qu'ils ont bien saisi, c'est on sait que la culture voiture Ouais. au Japon, elle est énormissime. Bien sûr, ouais. On se demande même pourquoi ils ne sont pas allés plus tôt faire un Forza Horizon là-bas. Et je pense qu'ils ont, ils ont une opération séduction sur le Japon depuis des mois, voire des années. Xbox aussi, insolite en passant. Non, enfin Xbox de manière générale, Ah oui, c'est oui. ça que je veux dire. Xbox de manière générale, vraiment est en plan drague du Japon, des éditeurs japonais, enfin Final Fantasy. Toi qui étais à la cérémonie, bien sûr. on se souvient quand même de Phil Spencer qui vient à la conférence, à la convention Final Fantasy. Les jeux arrivent. Et là, pour moi, c'est vraiment la représentation de cette volonté. Ils ont tout compris. Comment séduire les fans de jeux qui, normalement, sont sur Gran Turismo aussi, avec un jeu, une façon de faire du jeu de course qui n'existe pas, quand Ouais. on parlait des exclusivités, qui n'existe pas sur PlayStation. Moi, je trouve que c'est super bien réussi. Et je comprends que chez PlayStation, ils ne soient pas contents de devoir attendre Ah oui.
le 6e, alors que le 5e a cartonné. Le 5e, sur c'était la meilleure vente, je crois, 2025. Ouais. Une des meilleures ventes 2025 C'était sur monstrueux. C'est le cas PS5. d'autres jeux Mais, Xbox chez PlayStation. ouais. qui laissent la surprise étant. Mais mettre en concurrence Forza et Gran Turismo, Non, dans l'offre. dans l'idée, voilà, c'est de se dire, voilà, c'est des jeux de conduite, ça je comprends très bien. Mais pour le coup, c'est pas du C'est pas tout la les même mêmes chose, jeux, mais- la manière dont on les consomme, la manière dont on progresse dedans, et le plaisir qu'on en retire n'est pas du tout le même. Et pourtant, j'étais très bon aussi, attention. Mais Forza, là, met une claque à tout le monde, à la fois technique et ludique. Enfin, genre, Et puis draguer le Japon pour Microsoft, c'est extrêmement important. C'est une console qui est la Xbox Series, par contre, les Xbox Series Inexistante. sont inexistantes, vraiment. Même les Switch 1 se vendent mieux encore aujourd'hui. C'est dire à quel point il y a vraiment ce besoin-là. Et je pense qu'effectivement, il y a un petit côté drague aussi du pays du soleil levant. et là, pour le coup, tu l'as que sur Xbox et PC. Donc Voilà. le message, il est assez clair Voilà. pour le Japon. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'est un grand oui à Forza Bien Horizon 6, comme vous voulez. Un autre jeu sorti en mois de mai qui m'a beaucoup plu, moi, c'est Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. Alors oui, c'est un Lego Batman, on est dans un autre genre absolu. C'est TT Games qui est derrière. Et ce n'est pas lié à un film, pour une fois, ni lié à quoi que ce soit, mais on retrouve complètement l'univers. C'est plutôt sur la genèse du Chevalier Noir. Donc on le découvre en formation avec la Ligue des Ombres. On retrouve tous les super vilains, tous les alliés habituels. De différentes générations, d'après ce que j'ai Ouais, compris aussi. c'est vraiment la saga Bruce Wayne, Batman, des origines à comment est-ce qu'il devient le défenseur de Gotham. C'est intéressant ce que tu dis parce que Batman, ça a été traité de plein de manières différentes en film et c'est ce qu'on retrouve dans le jeu. Ouais. Exactement. Il y a vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire. Alors, c'est du Lego habituel, vous avez l'humour, le fait de devoir C'est drôle, tout péter. non, mais c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Mais ils ont repris en plus le système de combat des Arkham et tout ça, donc c'est Mais- hyper intéressant. En fait, c'est beaucoup plus Il profond qu'un jeu Lego. faut que tu précises les Alors, Arkham c'est- exactement parce que c'est plutôt 2011 dans la tête. C'est ça qui est très drôle, c'est que je trouve qu'il y a un mélange des genres qui est hyper bien dosé. Ouais. C'est-à-dire qu'on retrouve, alors si vous avez vu déjà les vieilles séries Batman, même l'animation, les films, le coup des bulles, dès qu'il y a des stocks, des machins, c'est très drôle, c'est inutile mais très drôle. Et comme tu dis, en fait, moi, en faisant le jeu, j'avais remarqué, comme j'ai beaucoup fait les Batman Arkham, Arkham Origins, Arkham Asylum et compagnie, je dis, il y a des séquences quand même. Bien sûr. Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est de la copie, du plagiat? Un peu C'est des Warner, tout le monde. Ben, en fait, c'est Rocksteady et Warner Bros. Games Montréal. Donc, les auteurs des jeux qui ont participé, et ça se sent. Je pense que c'est de fait plus de l'hommage. Moi, je trouve que... Alors, tu vas me dire que mon caractère, c'est d'accord. Dans la fluidité du jeu, des combats, C'est fabuleux. j'ai trouvé ça. Mais non, mais vraiment, là, pour le coup, on est dans autre chose qu'un Lego traditionnel, un peu figé, mais drôle. Tout à fait. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on voit Lego, tout de suite, on se dit, un jeu Lego, un jeu pour enfants, un jeu On se dit petit jeu pour beaucoup de gens. petit jeu, qui va pas avoir une profondeur, qui va pas avoir une profondeur forcément extrême. Et en fait, celui-ci, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression d'être dans l'univers, malgré qu'on soit dans Lego, d'être dans l'univers du Chevalier Noir à Gotham. Et moi, j'étais subjugué d'un truc quand j'y ai joué, c'est vraiment techniquement. C'est-à-dire techniquement, les environnements, graphiquement, mais c'était magnifique. Je m'attendais pas à ça d'un jeu Lego. Et même au début avec Bruce Wayne, etc. Bon, je vais pas trop spoil, mais quand tu vas rien spoil, hein, je te dis. normalement, tu spoiler. Je pense que Batman, les gens connaissent un peu Bien sûr, l'histoire. quand il s'entraîne, etc., t'as les montagnes en fond. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je m'attendais pas à ça en fait d'un jeu Lego. J'étais agréablement surpris et le système de combat est génial. Pour moi, c'est même plus un hommage, je vais dire, parce que tu prends finalement ce qui marche, tu prends ce qui a fonctionné. Si tu avais fait l'inverse aujourd'hui, peut-être que les joueurs... Parce que la référence, c'est l'Arkham. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, qui sont des jeux incroyables. Et du coup, je pense qu'ils ont voulu vraiment s'inspirer de ça. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est Ça pas me de la choque facilité, c'est un hommage. Ça me Et choque pas. j'aime bien. Et moi, je lui ai foutu la vieille tenue parce que ça me faisait rire. Normal. Je suis désolée. Mais moi, je trouve que c'est une lettre d'amour à C'est Batman. rétro, en fait. Et il y a un côté... Moi, je suis complètement rétro. C'est mon côté old school. Et toi qui l'as fait un petit peu, est-ce que tu as trouvé ce côté un peu lettre d'amour? J'avais peur que ce soit trop fan service. Il y en a, on va pas se mentir. Ça a toujours été le cas chez Lego. Enfin, pour moi, il n'y a rien de surprenant. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en maîtrise de leur style de jeu. Donc, il y a ça, il y a ce côté Lego, que ce soit l'humour, la manière dont tu joues, etc. Et ils ont pris la meilleure série, qui est donc les Batman Arkham, trois épisodes plus, on va dire 4, si tu veux, 4 épisodes, qui sont vraiment des références parce que pour moi, le pic de cette série, c'était Batman Arkham City, je crois que c'est 2011, qui est un jeu en monde ouvert où il tente plein de choses et tout ce qu'il fait est hyper maîtrisé. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce Lego Batman, alors que c'est un petit jeu Lego, en fait. Mais alors qu'en vrai, non. Enfin, c'est ambitieux. Non, mais c'est un très bon jeu qui remplit parfaitement là où on l'attend. Et je pense que c'est pas un hommage, c'est plutôt malin d'avoir choisi Batman Arkham pour créer Lego Batman. C'est un monde ouvert. On a oublié de spécifier ça. C'est un monde ouvert. On peut se balader vraiment dedans. Moi, je me suis marrée, quoi.
Vraiment, Et- si vous avez envie. Alors, c'est pas compliqué, on va pas se mentir. C'est pas un jeu difficile. Non. Si vous avez fait Mais c'est Batman pas le but Arkham, avec c'est un Lego. peu plus compliqué. C'est pas le but avec Bon, Lego. c'est pas non plus si dur, mais C'est pas le but avec Lego. De toute façon, c'est que Ouais, ce mais là, soit il est vraiment simple. quand pour même, tout je trouve. public. Oui, bon, après, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'étais quand même surpris à certains moments. Voilà, je peux le dire. Après, dans le gameplay, si tout cela est maîtrisé, ça se sent parfaitement. Nous, on a remarqué une certaine redondance. Je suis au bout d'un moment sur la manière de progresser. Et le fonctionnement de certains niveaux. Après, globalement, le jeu est super bon. Je veux dire, on a Mais mis c'est un des 16 meilleurs sur 20, Lego. c'est très bon, quoi. C'est un des meilleurs jeux Lego. Lego. Oui, Bien sûr, je suis si c'est d'accord. pas le meilleur, je pense que c'est le meilleur. Il y avait celui Mais- Lego mais- City Undercover qui était vraiment Oui, cool c'est vrai à qu'il était l'époque, très bien. sous-côté Il sur était Wii U. très, et très tout. 2014, Mais 2015 ou c'est un 2016. GTA like. Oui, Il était exact, c'est vraiment vrai. cool. Mais bon, donc voilà, Mais il a encore tellement d'ouvert. c'est disponible sur PS5, Xbox Series et PC, et ça arrivera sur Switch 2 Cet été, je crois. Ouais, cet été. Et franchement, je pense que ça va cartonner sur Switch 2. Je crois que c'est numéro 1 en vente physique, en termes de vente physique. Je parle, je sais plus si c'était Les en seuls que tu regardes, de Angleterre. toute façon. Ouais, non, pas que. mais- Les autres ne comptent pas pour Les Galaxy, autres non, ça ne existent Bien compte sûr, pas. bien sûr, mais c'est dire que ça fonctionne bien, quoi. Autre jeu, rien à voir. Rebond vers une autre licence Ah. connue, une autre franchise extrêmement connue, James Bond, parce qu'on est obligé d'en parler. Le 07 First Light, qui vient enfin de sortir sur console et PC. Et là, pareil, on est sur de la genèse de James Bond. On le retrouve, il a 26 ans, il était dans la Navy, ça tourne mal, son opération d'exfiltration. Il se retrouve au milieu d'un grand complot, recruté par les services secrets, MI6. voilà, du MI6, et il va évidemment essayer d'obtenir son matricule 00 et son permis de tuer. Tout ça dans Qu'il un a jeu... assez vite quand même, ça Hein va bien dans le jeu. Il Non, a quand même le j'essaye de permis pas tuer assez spoil. vite. J'essaye de pas spoil. Ça ne se passe pas aussi vite, mais c'est pour vous donner le pitch. Évidemment, il se retrouve au milieu d'un complot mondial. On vous parle évidemment IA, parce que vous verrez, il y a un mystérieux ordinateur au milieu de tout ce boxon. Non, tout ça pour vous dire que c'est du James Bond signé IO Interactive. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'approche qu'ils ont faite. Petit truc, j'avais dit que le héros avait une tête insupportable. Il avait l'air insupportable dans les trailers. Il Non. est nettement moins Ah. dans le jeu. Et franchement... Tant mieux. Ah non, franchement, Moi, je suis comme toi, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, ça va pas le faire. il était insupportable dans les trailers. Il y T'avais a un envie de truc mettre qui des m'allait claques. pas. Et finalement, en fait, le grand truc qui fait la différence sur le jeu, c'est toute l'atmosphère James Bond. C'est une réinterprétation, mais il te happe vraiment dedans. Ça fonctionne à la fois techniquement au niveau de la direction artistique. Leur moteur glacier de chez U Interactive, qui est aussi celui de Hitman, fait des merveilles en fait. Alors que d'habitude, c'était pas forcément. C'est des jeux chouettes les Hitman visuellement, mais c'était pas aussi C'est beau très que ça. Ouais. Là, le rendu très est vraiment. En plus, ils ont choisi plein de décors différents, comme dans un James Bond en fait. Oui. Donc, t'as vraiment, ça voyage un peu de partout. Donc ça, c'est super bien fait. Après, nous, on a bien aimé, on a mis 17 sur 20. C'est un très bon jeu, C'est pour grand la note. public. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des moments où, en fait, tu sens qu'il y a un manque de maîtrise sur certains trucs. Par exemple, au niveau des contacts. Ouais. Au niveau des contacts, quand tu L'animation. bagarres, etc. Les animations, toi, ça Il y t'a a- marqué moi, apparemment En fait, les animations, il y a un petit, comme un petit ralenti. Enfin, apparemment, ça a été animé par les mêmes personnes qui ont fait, alors je sais plus quel titre, mais il y a un petit ralentissement, toujours, tu sais, quand Ah, tu dans mets la des coups, baston, dans la baston. les combats, je vois ce c'est que pas tu veux ça, dire. c'est que tu as des séquences qui se déclenchent automatiquement. Un mec te tape dessus, tu as une manière de le parer, voilà. etc. C'est ça. Et en fait, quand tu passes au mouvement suivant, là, tu peux avoir des interactions, des chevauchements de polygones, etc. Donc c'est un peu bizarre. Donc ça paraît assez découpé, en fait. Mais même la structure, on dirait, moi tu sais, ça m'a fait penser vraiment au jeu 360 PS3 de l'époque. Vraiment dans Oui, ce type de Il y a un peu de structure-là, ça, mais un peu à t'as l'ancienne. pas forcément ce sentiment-là dans la version tir. C'est plutôt dans la baston, je pense. Ouais, Je pense au ouais, corps ouais, à c'est corps. ça. Et encore, ça fonctionne très très bien, quoi. Mais voilà, il y a plein d'autres trucs. L'IA est pas dingo, faut se le dire. Voilà. C'est très grand public, très accessible. Il n'y a pas de VF. Ouais, évidemment. Ça, c'est le coup de gueule de Conquérant. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de VF. Il n'y a que 30 minutes du jeu dans le CD au départ. Mais télécharger après. au-delà de ça, voilà, il y a des défauts. C'est pas le perfect game, mais par contre, c'est très maîtrisé, très agréable à jouer. Ça te donne envie d'avancer. Tu rentres dans l'histoire, tu as envie de savoir Comment il va devenir la fin de l'histoire. James Exactement. Bond. Tu as des gadgets qui sont plutôt pas mal. Bon, tu as tendance à utiliser un peu toujours les mêmes, mais ça fonctionne bien. Bref, c'est un produit. C'est le James Bond qu'on attendait parce que ça faisait 15 ans ou 12 ans, ou je sais plus, qu'on a pas Et pour toi, c'est le eu meilleur. James Bond. C'est le meilleur James Bond qui est sorti parce que beaucoup ont dit ça Non, hier pour et moi, c'est beaucoup ont GoldenEye, dit GoldenEye. Ah non, GoldenEye. Non, GoldenEye, non. 64. La Alors, on a bataille- révolutionné On l'histoire. s'arrête, mais voilà, on s'arrête voilà, tout de suite. c'est ça. GoldenEye sur Nintendo 64 domine ce jeu, mais c'est même pas les mêmes styles de jeu, donc c'est c'est pas le incomparable. c'est ce que j'allais dire, c'est Mais pas le vraiment, même la genre. licence James Bond, voilà, pour moi, GoldenEye a tellement révolutionné le FPS sur console à l'époque. Ça n'a pas la force du GoldenEye de l'époque. Mais c'est un très très bon jeu, Mais- attention. hein. Mais un très bon jeu. on est vraiment, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est vraiment le mood James Bond. Oui, c'est Il y a ça. une fidélité à l'esprit et des livres et des films, évidemment. C'est une histoire originale. Alors, Ouais. je mets un bémol. Enfin, c'est pas un bémol. Si, elle est réinterprétation originale. originale. C'est une interprétation, mais à mon avis, il y a quelque chose à suivre. C'est un jeu Amazon Games MGM qui a récupéré la licence. Et
est-ce qu'on ne sait pas ce qui se prépare derrière l'après Daniel Craig et tout. Peut-être qu'ils vont partir vers cette direction-là. En tout cas, elle est intéressante. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le jeu le plus compliqué non plus. Non, de la c'est pas Terre, très dur. c'est un jeu d'ambiance. Si vous aimez bien l'univers James Bond, pour moi, il y a ce côté un peu, mais c'était plus dur, du Indiana Jones, qui avait complètement repris l'esprit de la série. On était avec Harrison Ford dedans. Je trouve qu'il y a ça. Et le personnage, finalement, est moins casse-bonbon. Ça a été ma bonne surprise. Et j'aime bien le côté, au début, bande de potes. Ouais, ok. Le fait que, voilà, là, je ne spoil pas grand-chose, il va se retrouver forcément en formation avec d'autres gens. Et j'aime bien ce côté Le démarrage est différent un du peu héros lent aussi, solitaire. ça. Donc, il y a des gens qui adorent cette partie-là, Moi, et j'aime bien. il y a d'autres gens qui ont trouvé que c'était un petit peu lent pour rentrer un peu dans le vif du sujet, C'est alors vrai. que ça pose un contexte et que c'est C'est essentiel le côté pour origin déguster story. l'histoire correctement jusqu'à Voilà. la fin. Alors moi, j'ai trouvé que c'était ça. Ça donnait un contexte qui était intéressant. J'avais peur que ce soit trop un Hitman custo. Non. Moi, j'ai eu cette peur aussi. On fait vraiment Ah, il y a- de l'infiltration. Alors, c'est de l'infiltration. Mais il y a quand même des trucs qui sont pas mal tirés. Ah bah, ils ont un savoir-faire sur voilà. Il y a des l'infiltration. très mauvaises langues qui pourraient dire c'est un mauvais Hitman et pas le meilleur des Uncharted. Enfin, tu vois, voilà, tu pourrais Alors, dire ça. C'est à la Tu croisée pourrais des dire ça. chemins. Alors qu'en fait, non. Ça reste un très bon jeu qui arrive à trouver sa place et à trouver son équilibre. Évidemment, il y a des inspirations Hitman, il y a des inspirations Uncharted, mais le mélange avec James Bond, avec l'univers James Bond, est hyper maîtrisé. Et donc, c'est un jeu, si vous attendez la licence et que vous aimez les jeux à la troisième personne, un peu type Tomb Raider ou tout ça, vous pouvez y aller, c'est un bon jeu. Et c'est une autre façon de faire de l'infiltration. Et là-dessus, on a vu Noah Canabrac qui nous expliquait la différence entre Hitman, justement, qui est le responsable du jeu et du studio. La différence entre Hitman, beaucoup plus posé, plus mature, que James Bond. Et c'est vrai, évidemment, c'est de l'infiltration. Il faut étudier la scène, savoir comment faire. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même approche. Non. Et petit clin d'œil Hitman, il y a un nombre de chauves dans ce jeu, dans les Ils ont des personnages. queues de barre à l'arrière du crâne ou pas C'est la seule chose. C'est la Cravate seule rouge, chose code qu'ils n'ont barre, pas. c'est qu'il est là. Il y a un nombre de chauves dans tout ce jeu, ça m'a fait rire, vraiment. Mais tu sais que c'est une super idée parce que s'ils le font en DLC avec Moi, une j'adore. mission Ah ouais, où tu vas tuer Hitman, je trouve ça génial. Bon, Mais ils tueront moi, pas j'ai Hitman, attendu. mais- Non, mais tu vois, tu tentes quoi. Et le nombre, alors petit tips de jeu, allez systématiquement écouter les PNJ parce qu'ils ont tous des choses à Ouais, c'est raconter vrai. et qui sont des indices dans le jeu. Au Donc voilà, niveau de l'atmosphère, il y a vraiment quelque chose. Ah, mais ça fait du bien d'avoir aussi des jeux comme ça, parce qu'on pense toujours maintenant, moi j'en ai un peu ras-le-bol des open world, des trucs comme ça fait du bien d'avoir un jeu à la structure narrative comme ça, et apparemment ça va, enfin de ce que j'entends, ça va cartonner, je pense en tout cas, vu les précommandes, et vu qu'on trouve même plus de version physique d'ailleurs, ça c'est un vrai problème aussi, voilà, au passage, et moi je pense que ça fait du bien aussi aux joueurs, aux consommateurs en règle générale, on a aussi besoin de ça, tout ce qui est tout open world, maintenant full open world, ça commence un peu C'est entre 15 et 20 heures à peu près. Bah, si c'est tu peux très bien. compléter Moi, ça, je trouve c'est ça, plus long. je trouve ça très très bien. On a marre des jeux à rallonge qui font 150-200 heures. Hier, j'ai vu quelqu'un me dire oui, le jeu il fait 20-25 heures. Si on fait vraiment tout, etc., c'est vraiment pas long. J'étais pas du tout d'accord avec lui. Je trouve que Spider-Man, par exemple, a une longueur parfaite sur PS4. moi je trouve PS5. qu'aujourd'hui, entre 15 et 20 heures, un C'est jeu très, un très peu bien. ambitieux, c'est bien. C'est très bien. On J'ai n'a pas plus tous le envie- temps. j'ai pas Bah voilà, envie de c'est ça, on n'a pas tous le c'est temps. comment tu consommes le jeu Regarde tous vidéo les jeux, tout à l'heure. regarde tous les jeux en mai Mais qui c'est sortent. ça. C'est un truc de fou. Tu peux pas tout faire. C'est Ah, impossible. Mais il faut bien se dire que les gens, ils achètent un jeu. Les gens qui Oui. vivent le marché du jeu vidéo, ils achètent un jeu ou deux par mois. Et déjà deux, c'est énorme en fait. C'est Enfin, énorme. une narration sur 50. Enfin, je dis ça, moi j'ai des jeux Death Stranding, God of War où j'ai 70 heures, voire plus. Mais des jeux narratifs aujourd'hui, c'est vrai que parfois, quand tu as envie de voir la fin de l'histoire et que ça commence à être trop long, Ah. moi ils me perdent facilement. Ouais. Là encore, il y a quelques sections, c'est un petit peu longuet si tu regardes bien vrai. dans 007. Jeu, donc 007 First Light, jeu qu'en anglais, Ouais. avec la chanson de C'est Lana Del sous-titré Rey au quand même. début. Lana Ouais, Del Rey, c'est bien. Lana Del Rey, Ah. so James Bond, comme L'ouverture, l'ouverture. incroyable. j'avoue. Voilà, ça. Sous-titré, tout est sous-titré d'ailleurs. Je vais vous parler d'un petit jeu très court. Bon, on va essayer de faire vite parce qu'on n'avance pas beaucoup. Yoshi and the Mysterious Book. On en avait déjà parlé ici parce qu'on avait pu faire la preview. Eh bien, moi, j'ai adoré sur Switch 2 les aventures de Yoshi. Alors là, platformer, défilement horizontal, mais liberté totale. Ouais. Et vraiment, toi aussi tu l'as fait, Ah, moi j'ai Conquerax. beaucoup aimé, moi, parce que c'est du pur Nintendo en fait. En fait, c'est la tentative, c'est vraiment les tentatives de Nintendo de te dire on fait un platformer, il n'y a pas d'ennemis que tu peux éclater, il n'y a pas de barre de vie, il n'y a pas de game over, mais. C'est ce que j'allais te dire. Je vais Il y faire a le mec pas qui de sait pas. game over. Alors tu ne peux pas mourir dans ce jeu de Tu ne plateforme, je ne peux comprends pas pas. mourir. du tout. Alors Et du ça, coup, c'est un comment jeu- tu fais Eh ben, c'est un jeu super intelligent. Ouais. Alors, vous êtes, pour l'histoire, sur l'île des Yoshi, il y a un livre bizarre qui est tombé, qui en plus s'appelle Mysterious. Il a un nom. Et il s'avère que dans ces pages, il y a des biomes divers et variés. Il y a des easter eggs. Avec des persos qui sont cachés. Et lui, il demande au Yoshi de l'aider à comprendre ce qu'il y a dans ces pages parce qu'il ne se souvient plus. Et donc, le Yoshi que vous choisissez plonge dans le livre, dans des environnements. Chaque chapitre est un environnement différent. Ouais. Chaque chapitre a son gameplay différent. C'est hyper ingénieux. Franchement, il y a de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts. Et donc, vous devez comprendre ce qu'est cette bestiole, comment elle fonctionne.
Ouais. Il faut être vraiment curieux. Il faut remplir les pages du Il faut livre remplir les au pages. fur et à alors, mesure. du coup, moi, j'ai pas Ouais. joué. Donc, le but, c'est quoi? C'est de comprendre ce qui se passe dans l'environnement Oui, pour alors débloquer la sortie du niveau? C'est ça que en je fait, en comprends? gros, si tu veux, C'est un peu ça. En gros, si tu veux, en fait, tu peux faire le niveau un peu de la manière dont tu souhaites et tu as des fleurs à récupérer dans ce niveau qui sont disséminées un peu partout, qui Ok. sont cachées selon les actions que tu vas faire. Alors, des D'accord. fois, je te donne un petit exemple. Ah, tu fais des choses qui ont un impact sur le niveau. C'est Exactement. vraiment ça. Et sur ton environnement. C'est-à-dire, par exemple, tu as à un moment donné ton Yoshi, tu as des petites grenouilles qui font des bulles. Et ben, toi-même, tu vas pouvoir rentrer dans cette bulle et là, naviguer tu vas dans le pouvoir niveau. aller- Et Voilà. des fois, tu as des fleurs qui sont Ah, mais cachées il complètement y a des au-dessus du trucs- niveau, mais des trucs Ok, de ok. fou. C'est complexe, hein. C'est- Ça voilà. se renouvelle. Ça se renouvelle renouvelle très souvent. Tous Et les ça, chapitres tous sont les chapitres. différents, tous les niveaux sont différents. Ouais. Tu les fais dans l'ordre que tu veux, puisque une fois que tu as débloqué chaque chapitre, si tu as Exactement. envie d'aller au chapitre 6 Mm. alors que tu en étais au 2, tu y vas. Il y a une trame globale où on croise quand même Kamek Ouais. et Bowser Bowser Junior Junior, ouais. qui nous embêtent à chaque chapitre parce qu'ils cherchent, Mais c'est toujours les mêmes. Moi, ils cherchent une créature évidemment qui est perdue quelque part dans le bouquin, et donc ça va être un peu le fil narratif. Je vais me faire plein de gens qui vont m'insulter, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est le meilleur jeu depuis la sortie de la Switch 2. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Honnêtement, je l'ai trouvé. C'est pas le plus compliqué. Ouais. Franchement, C'est ce que j'allais dire. En termes de mais difficulté, on pour parle moi, de quoi? c'est Bah, celui c'est pas qui m'a tenu en haleine du début à la fin, où j'ai eu envie d'y revenir. Donkey Kong, je me suis lassée alors que j'avais D'accord. adoré. Et je trouve qu'il y a des petites ingéniosités de gameplay. Ah, je suis d'accord avec toi. Et alors, le studio qui l'a fait s'appelle Goodfield. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, je crois Et que ça, ouais. vraiment, c'est le sentiment que tu as quand tu y joues. Et pour moi, Nintendo n'étant pas bête, parce que là, par exemple, il y a du Super Mario Bros. Wonder, il y a 2-3 délires où on comprend ils sont un peu allés piocher. Tout à fait. S'ils vont piocher le prochain Super Mario dans 2-3 puzzles du jeu, 2-3 mécaniques de gameplay, franchement, j'ai hâte du Super Mario C'est à bien parce que venir. la série a souffert un petit peu. Ouais. C'était une série très originale. Yoshi, oui. Ouais, quelques années de ça. Ça Et, l'est et- toujours. et les derniers, ça a été un petit peu redondant entre guillemets. Ouais. Et là, du coup, ils ont l'air d'avoir trouvé une formule. Vous dites Ah bah, qui est ouais, vraiment moi, fraîche en tout cas. En fait, qui est fraîche, qui donne envie, Ouais. qui n'est pas compliqué. Le jeu est assez simple. C'est un vrai jeu pour les complétistes. Ouais, mais il traverse les âges surtout. Moi, Ouais. c'est ça qui m'intéresse parce que les Yoshi en général, tu sais, Yoshi Story, etc., c'est un Ouais. jeu qui traverse très facilement les âges. Celui-là, tu joues dans 20 ans, dans 30 ans. C'est un jeu, tu prendras Alors, toujours ton parce qu'il y a une plaisir. direction artistique. Mais parce qu'il y a cette direction ça, artistique voilà. et cette technique qui est vraiment très intéressante, mais même au niveau du gameplay, parce qu'il y a vraiment cette ingéniosité Nintendo. Moi, je trouve que c'est la magie un peu Nintendo qu'on a parfois un peu perdue, c'est vrai, quelquefois, je pense, sur ces dernières années. Et là, on la D'où l'intérêt des retrouve- remakes. Pardon. Ouais, peut-être. bien Désolé, sûr. désolé. Mais là, on les retrouve C'est un juste petit pour peu terminer. quelque part. Alors attention, hein, c'est pas, ça va pas être le nouveau Mario 3D, ça va pas être. Mais quand même, c'est un petit jeu qui vraiment peut se jouer en famille. Et C'est un bon petit jeu. qui c'est fait ce que t'es en train de me réfléchir. dire. Pour moi, c'est un bon petit Et jeu. puis, il qui y a fait plein de réfléchir. clins d'œil Ouais. à des choses qui arrivent après dans l'univers de Mario. Ah ouais. Voilà, il y a Mascas qui fait partie, Oui. je spoil rien, qui fait partie des personnages à découvrir. Moi, un truc qui m'a fait rire, mais vraiment, c'est ma bêtise de temps en temps, on peut donner un nom à chaque plante. Oui. Ok. Voilà. Bon, ben moi, Mascas, je ne l'ai pas appelé Mascas, je l'ai appelé Jason parce qu'il a un masque. Et ça m'a fait rire toute seule parce que on vous propose de donner des noms aux plantes, vous pouvez leur donner. Mm. Les noms sont un peu gentils parfois, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Et ça m'a fait rire. Mais il peut être très court le jeu, comme il peut être. Ouais, en fait, ouais. ça dépend de comment tu vas le prendre. T'as de la tu veux compétition, du coup, en Voilà, c'est fonction ça. de où C'est tu de la peux refaire compétition. et tout. Si tu veux tout faire, oui, parce que tout faire t'ouvre aussi des opportunités, j'essaye de ne pas spoiler, Ouais. pour la suite du jeu. Il a une durée de vie beaucoup plus longue qu'il n'en a l'air. Non, mais c'est un jeu extrêmement malin. Ouais, Moi, j'ai trouvé franchement, vraiment malin. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est le jeu Nintendo Mm. qui m'a le plus plu depuis le lancement de la Switch. Et puis ils sont intelligents. Yoshi en ce moment avec Super Mario Galaxy, Oui, qui est un peu complètement. la Bien sûr, star de Super Mario Galaxy, le film. Bah, il y a Ouais. Yoshi, il y a Star Fox qui va arriver Ouais. fin juin. Ah bah, Bien ils sûr, ont- ça, il y c'est aura- pas un hasard. Et Star Fox est dans le film aussi. Et il y aura un film, Fox Star Fox, maintenant. je pense, hein, à Je mon pense avis. aussi, ouais. Alors, on va finir sur un jeu. On a traîné, mais de Mais ouais. folie dans cette émission. C'est génial. Je voudrais finir avec Mixtape. Parce que Mixtape a fait débat. J'ai pas fait. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait. Je suis honnête. Je suis toute seule à l'avoir fait. C'est pas grave. C'est un jeu Ça a que pris j'adore. 19 sur 20 sur JV, hein, donc c'est énorme. C'est vrai. Ouais. Alors, 19 Ouais, 19. c'est un jeu sur lequel j'ai été super élogieuse dès le premier trailer. Vraiment, il y a quelque chose qui m'a parlé. C'est un jeu pour les vieux comme nous, Émeric, puisque c'est un jeu sur Quoi l'adolescence dans les Pardon, années c'est pas mal, 90. non, quoi C'est un Je jeu vais faire un malaise. sans C'est mauvais un jeu de jeu mots. sur l'adolescence des années 90. Alors, c'est une adolescence américaine, avec tous les clichés qu'elle peut Pas avoir. connu. Mais c'est un jeu fait par un studio australien, Beethoven et Dinosaur, à qui on devait The Artful Escape, pour ceux qui l'ont fait. Pareil, on retrouve cet amour de la musique. De toute façon, Jimmy Gavatron, qui est le créateur du jeu, est un rocker originalement membre d'un groupe à succès en Australie, donc il fait des jeux de musique. La playlist de Mixtape, bon, son nom l'indique un peu, est absolument phénoménale. On retrouve The Cure, d'accord. on a Brian Ferry avec Roxy Music. Enfin, il y a vraiment des hommages de tout. Smashing Ouais, c'est des trucs de Pumpkins, jeunes. c'est Ils tout. ont eu Enfin, les droits. 84. C'est surtout Il a que c'est eu des les trucs de droits jeunes. et je l'avais Incroyable. rencontré pour parler de ce jeu-là l'année dernière. Justement, une des batailles était de pouvoir avoir les droits de ces musiques pour les exploiter dans le jeu.
point de vue musique, rien à dire. L'histoire du pitch, pour vous le refaire, 3 lycéens vivent leur dernière soirée d'année de lycée. Ils vont être séparés après ça, puisque chacun part faire sa vie dans un coin des États-Unis. Notamment Stacey Rockford, qui est l'héroïne, avec son casque sur les oreilles, et qui va composer, qui rêve d'être programmatrice musicale. Donc, lâche sa ville, son bled paumé et ses amis pour partir à New York faire carrière. Donc, elle va composer cette fameuse mixtape, à l'époque, pour les plus vieux. C'est donc une playlist qui était sur cassette, ou sur CD, quand on avait des graveurs CD comme nous. Tu vas arrêter avec ça? C'est comme nous. Mais il faut le dire, on se baladait avec des baladeurs CD. C'est vrai. C'est vrai. Même cassette, cassette. Cassette et CD, on a tout fait. C'est ça que moi, je chargeais mes jeux sur Amstrad, donc sur cassette. Et chaque morceau qu'elle va choisir va correspondre à un moment de cette soirée et à un moment qu'elle a vécu avec ses amis. Ils se refont cette dernière soirée musicale avant d'aller à une soirée, à la soirée hyper trendy de la fin d'année scolaire. Je vois un film américain, là, tu me parles. Je suis complètement dans un teen movie américain des années 90. Movie, ouais. Donc, le pitch est génial. Le jeu est vraiment sympa, il y a une ambiance. Il y a une DA aussi, on dirait qu'elle a l'air très particulière. La DA très particulière, il y a un côté un peu stop motion aussi, ils font du skate. Ce qui fait très 80-90. Mais ça fait débat parce que c'est un jeu narratif et que les gens ils ont dit mais en fait tu joues pas, ou j'ai entendu ça sur Twitter X comme d'habitude. Moi j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le jeu, j'ai adoré l'histoire. Mon seul bémol, et c'est vrai que là, je comprends pas non plus les 10 sur 10 et les 20 sur 20, c'est une expérience de jeu, c'est pas un jeu. Mais ça mérite autant que, enfin, je vois 19 sur 20. Il faut le vivre. En fait, c'est un jeu à vivre. En fait, ça se discute là aujourd'hui, le jeu vidéo. Si tu réfléchis bien et que tu prends un peu de hauteur, il y a un jeu vidéo pour tout le monde. Et donc moi, ça, je peux parfaitement comprendre, si tu veux, en termes de, tu viens suivre une histoire et on te raconte quelque chose, ça fait voyager. Finalement, c'est comme un bon film dans lequel tu as des interactions. C'est un peu leur spécialité d'ailleurs chez Annapurna, pour le coup, ils font ça. Mais quand Dream, c'était un peu aussi, enfin, c'est des exactement. jeux avec et je pense pas, c'est impossible de dire que c'est pas des jeux en fait. C'est peut-être. C'est une autre façon de jouer. C'est peut-être une autre expérience. Ah non, ce sont des jeux vidéo. Ça, les gens qui disent ce ne sont pas des jeux, moi je suis pas d'accord. À ce moment-là, pareil, Heavy Rain, etc. Tu peux revenir dessus. Oui, mais tu vois, chez Quantic, tes actions ont un impact. Oui, bien sûr. Là, tu peux faire ce que tu veux. Ça a 0 impact. Ah, donc en fait, ça suit vraiment, c'est linéaire. La trame est linéaire. Moi, c'est le seul regret que j'ai. Il y a une vibe clairement Life is Strange dedans. J'aurais aimé parfois que, tu vois, c'est des ados qui font une connerie, que ça a une répercussion. Alors c'est 21 ans la majorité aux États-Unis, donc évidemment, ils ont plutôt 18, voire 19. Ils veulent aller s'acheter de l'alcool, ils peuvent pas. Donc il va y avoir. Ça n'empêche pas de planer, on dirait. Mais bon. Voilà, ils en veulent. Il y a un côté. Alors c'est pas du tout un jeu incitatif. Droguez-vous tous, pas du tout. Non, pas du tout. Mais il y a un côté complètement perché dans ce jeu. Qui est vraiment, c'est vraiment une expérience. C'est le rêve alors. Est-ce que ça vaut, c'est le rêve exactement. Est-ce que ça vaut les notes complètement élogieuses? Je sais pas. Moi je note pas, j'ai cet avantage-là, mais j'ai beaucoup aimé le jeu. En prix de vente, il doit pas être à 60. Il est à moins de 20 €, je crois. Voilà, il est pas cher. Je pense que ça vaut le coup de le préciser aussi par rapport à l'expérience qui est proposée. C'est 3 heures de jeu, non? Alors les gens ont dit 3 heures, moi j'ai mis un peu plus. Ah ouais? Quand même, moi je l'ai bouclé le jeu. Alors après, à nos âges, c'est plus dur. Non, c'est que j'ai tendance, quand il se passe rien, à essayer d'aller partout pour voir s'il peut se passer quelque chose. Il y a des courses en caddie, par exemple. Ils doivent fuir. Avec caddie, j'ai fait le tour du supermarché 8 fois. Ils doivent fuir, ils sont dans un caddie. Et évidemment, j'ai essayé de planter le caddie pour voir s'il se passait quelque chose. Et il ne se passe rien. Non, c'est une expérience de jeu. J'aurais aimé, pour qu'il ait une dimension supérieure, même si j'adorais le jeu. Il y a des conséquences un peu. Que ce soit un vrai jeu d'expérience aussi dans le contenu. J'ai adoré l'histoire, j'adore la DA. Il n'y a pas plusieurs choix. Tu me dis là, il y a un choix fixe et non. Tu peux pas choisir. Tu t'aperçois que ça n'a aucune conséquence. Ah d'accord, Mais c'est une expérience musicale aussi. Si ça permet à certains de découvrir de la vraie musique, c'est bien aussi. Bien sûr. C'est peut-être ça le jeu alors. C'est peut-être la meilleure chose du jeu. Je pense que les mecs étaient des fous effectivement de musique, ça c'est sûr. Ah mais Jimmy Gavatron, c'est un malade de musique. C'est un malade de musique. Ils sont fait un kiff. Mais ça c'est d'ailleurs un hommage magnifique à la musique des années 80-90. Donc voilà, Mixtape, c'est aussi sur le Game Pass si vous ne voulez pas sortir quelques deniers, mais franchement il y a des studios qui le méritent. Celui-ci et Annapurna comme d'habitude pour la curation des jeux différents, c'est vraiment toujours un bonheur.
Nous avons traîné en longueur, mais ça le valait bien. Donc, On peut encore parler de Subnautica si tu veux. Mais... Tu vois que tu avais déjà rajouté. Pas pour moi. Ce sera... Non, moi non plus, Subnautica 2, je sais pas encore. Donc tu seras obligé de revenir, Émeric, Avec pour plaisir. parler de Subnautica 2, qui est sorti aussi. Il y a plein de jeux qu'on n'a pas fait, Battlestar Galactica. Ouais, il y en a plein. Et Kiln, qui est un jeu de la fin avril, qui aurait mérité qu'on en parle, mais on en Mais parlera on ne peut pas être aussi dans une pertinent autre partout. émission. Exactement. C'est de la faute d'Xbox et PlayStation. C'est la faute. Émeric, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. On Merci te à vous. retrouve sur JVcom Bien sûr. pour parler de plein de jeux. Bah, évidemment. qui arrivent, là, voilà. Ah bah là, de toute façon, puis là surtout, ça va commencer à être l'actualité encore plus forte au début du mois de juin. Donc je donne rendez-vous sur JV, effectivement. Il y aura... Moi, je suis un peu sur TikTok, si vous voulez. Mais allez regarder sur TikTok. Franchement, ça vaut le coup. Je vous conseille d'aller voir Émeric. Je vais y aller. C'est gentil. Donc Yarax, merci encore. Merci beaucoup de m'avoir accueilli une nouvelle fois. C'était toujours un plaisir, vraiment. On te retrouve sur ta chaîne. Ouais, toujours. Sur YouTube, un peu de TikTok aussi. On est un peu partout maintenant, on est obligé. Hein. Évidemment, comme nous aussi, on est partout. Et on te retrouve pour un prochain coup de gueule. On espère. Bon, j'aimerais bien avoir un petit peu des coups de cœur aussi. Ça serait Mais non, sympa c'est vrai. pendant la Pense à la joie. Ouais, la joie, c'est Et au important. bonheur. Vous avez vu, il a adoré Yoshi aussi. Faites-lui voilà. confiance. Moi, en tout cas, je t'ai adoré. Merci, moi aussi. C'était un vrai plaisir, vraiment. Au Et oui, top. parce qu'on fait aussi émission de rencontre Agence de rencontre, c'est ça. dans cette... On va aller Agence voir un matrimoniale. Mais en tout cas, merci à tous les deux. Merci Merci. à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment, comme à chaque fois, la retrouver en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site BFM Tech, la plateforme YouTube de BFM Tech aussi, et sur la plateforme RMC BFM Play. Et évidemment, écoutez nos belles et douces voix en podcast absolument partout. Et comme Émeric l'a dit, eh bien, la semaine prochaine, on va s'intéresser à ces conférences qui arrivent. Et oui, il y a le Summer Game Fest et plein d'autres conférences d'ailleurs, d'où Xbox. On s'intéressera beaucoup à ce que pourrait annoncer Xbox. En attendant, jouez bien, vous avez du rattrapage de mai à faire, et à très vite.